Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment j'utilise mes planeurs pour, noter tout ce qui a trait aux entraînements que j'effectue avec l'une de mes chiennes. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois à ce sujet, j'avais notamment présenté ces carnets là qui étaient les Daisy Weeks, donc que je remplissais au quotidien. Au final, j'ai un petit peu changé de système. Si vous êtes intéressé par ce système-là, il suffit d'aller dans les anciennes vidéos et je vais vous présenter un petit peu où j'en suis au jour d'aujourd'hui. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai deux types de carnets. J'ai ce carnet-là qui va rassembler des choses qui ont vocation de rester un petit peu dans le temps, même s'il faudra que j'en ouvre un second dans pas très longtemps. Et j'ai ce carnet-là qui a vraiment trait à consigner mes entraînements au jour le jour. Donc celui-là, je vous l'avais déjà présenté. Donc la couverture vient de chez Lady Falcon. J'avais fait personnaliser avec la silhouette de ma chienne. J'ai rien changé au niveau des petites poches intérieures. Au niveau des carnets que j'ai à l'intérieur, ça c'est un carnet qui est en fait un répertoire de tous les signaux que j'utilise avec ma chienne. Qui me permet de pouvoir vérifier que j'ai pas des choses qui sonnent un petit peu trop proches les unes des autres. Donc au niveau de ce carnet là, je l'avais fabriqué moi-même pendant le confinement. Donc c'est un papier que j'avais de reste, que j'ai juste découpé à la bonne taille. Des feuilles, tout ce qui est plus classique pour les classeurs. Un petit peu de washi tape sur la tranche pour cacher les agrafes. Une petite carte, quelques coups de tampon pour la couverture et ensuite un die cut et une lettre que j'avais dans mes leftovers, pour chaque lettre en fait de l'alphabet. Hop, voilà. Ce carnet-ci, je l'ai fait ce mois-ci. C'est aussi un répertoire de signaux, mais il est par type de choses que je vais faire avec elle. Donc l'idée c'est pareil de mettre tous les signaux qu'on peut employer, mais par contexte qui me permet avant un entraînement éventuellement d'y revenir, notamment pour les choses que je mets en place et qui sont récentes, pour être sûr de ne pas me tromper, de ne pas la mettre dans l'erreur. Et donc au niveau de la tranche, j'ai collé là, les petits stickers double face qui étaient compris dans le kit de ce mois-ci. Pour la déco, là aussi j'ai fait assez simple. Une feuille d'acétate, deux petits washi, quelques stickers et ça fait un carnet en moins de 5 minutes et quelque chose d'assez sympa. Ensuite, il y a deux petits carnets avec les plans d'entraînement. Alors, il n'y a pas que les plans d'entraînement, il y a aussi des notes que je peux prendre dans certains cours en ligne que je peux suivre. Donc, comment ça se présente? Pareil, j'ai décoré la couverture, intérieure et extérieure. Là, sur celui-là, c'est exactement la même chose. Voilà. Et donc, l'idée, j'ai couvert les calendriers parce que je ne me sers absolument pas des calendriers dans celui-ci. Et donc, j'écris juste le nom de ce que je vais travailler. Le but éventuellement, le comment je vais faire, les étapes du plan de... Hop, ça c'est des notes. Les étapes, on va chercher un où on voit bien. Les différentes étapes, les remarques que je peux avoir ou que l'instructeur a pu me donner. Et ça me permet d'avoir une référence rapide quand je vais travailler quelque chose de similaire. Ou si je vais retravailler la même chose avec un autre chien, ça me fait un point de départ, même s'il va falloir retravailler les choses après. Après, c'est un petit peu comme d'habitude, il n'y a pas de déco que j'ai rajouté à l'intérieur. Je trouve que les décos se suffisent à elles-mêmes. Et dans celui-là, c'est exactement le même principe. De quels accessoires j'ai besoin, les étapes, les remarques. Voilà. Donc ça permet vraiment, ça m'oblige à faire le plan avant de travailler, ce qui était un gros défaut en ce qui me concerne. Et puis après, ça me permet de consigner, de noter qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi éventuellement. Et puis je garde quand même mes autres idées parce que dans l'avenir sur un autre chien ou sur le même chien un peu avancé, certaines idées peuvent être utiles pour travailler autre chose. Donc ça, c'est le carnet qui dure un petit peu dans le temps.
Ensuite, depuis le mois de juillet, j'ai décidé de consigner mes entraînements dans un carnet A5. Donc ça, c'est juste le départ du carnet, l'index du carnet. Mon objectif cette année, c'est de rendre mon entraînement plus propre. Donc je me suis noté un petit peu mes objectifs de ce côté. La classe de medical training qui est en pause actuellement, j'ai mis toutes les vidéos que je dois faire pour pouvoir être à jour ensuite. Et ensuite, donc au niveau vraiment plus pratico-pratique, j'ai dessiné un calendrier à la main qui me permet de voir très rapidement avec un code couleur ce que j'ai travaillé, donc quel type de choses j'ai travaillé pour notamment pas faire du fitness tous les jours, pas travailler tout le temps. Je me note les jours où on n'a rien fait, pareil, pour être sûr d'avoir au moins une journée relax par semaine. Je me fais une double page objectif, donc par type de choses qu'on va travailler, et pour les objectifs en fitness et éventuellement en medical training. Je fais des photos chaque mois. Je fais en fait le bilan structural de la chienne une fois par mois, ce qui me permet de voir comment les choses ont évolué. Là, pour le mois d'août, je l'ai fait hier. Et donc, ça m'a permis de voir un petit peu l'évolution par rapport au mois de juillet. Et le fait d'avoir tout dans le même carnet, c'est plus simple. Ensuite, au niveau de chaque semaine, je me mets un petit tracker pour noter les jours où j'ai travaillé, les jours où j'ai pas travaillé. Il y a également le petit mot repos pour ces jours-là où on n'a rien fait. Et ensuite, par journée, je garde le même code couleur par type de choses qu'on va travailler. Et je note mes remarques en fait en fonction des entraînements, les choses qui ont été bien, les choses qui ont été moins bien. Ça, c'est la page objectif de qu'est-ce que je veux travailler cette semaine-là. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, pourquoi et surtout comment on va aborder la séance suivante. Voilà pour les choses complétées. Et donc là, c'est la dernière semaine, c'est pas complet évidemment. On n'a pas encore travaillé aujourd'hui. Le calendrier pour le mois d'août. Donc pareil, les objectifs d'août, je me laisse jusqu'à la fin de la semaine pour les déterminer. Et en termes de fitness, ça va notamment être beaucoup lié à ce qu'on a trouvé ici. La première semaine du mois d'août, la deuxième semaine, la troisième semaine et la dernière. Hop, voilà. Donc c'était une brève présentation de comment j'essaye d'annoter toutes les choses qui ont trait aux entraînements avec mes chiens. J'espère que ça a pu vous intéresser. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.